Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le mercredi 21 mai 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. On a un BTC qui est quasiment, les gars, à son ATH. La dernière fois qu'on avait vu BTC, on était en haut de son petit range là qu'on avait à 4 heures. On pouvait revenir en bas de son range, donc c'est ce qu'on a fait et on a rebondi sur ce range là. Il y avait vraiment une position à prendre en long sur BTC que je n'ai pas prise, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui aurait pu être prise. Et derrière, du coup, on a bien décollé et on est quasiment, les gars, à l'ATH. Je crois que les mèches les plus hautes qu'on a fait sur BTC en décembre ou janvier, c'était vers les 108 000 $. Donc on est à peine à 2-3 000 $ d'arriver vers la TH. Ça peut être passé clairement durant cette semaine, cette TH, c'est pas du tout impossible. Après, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de data à prendre en compte, que ce soit au niveau des murs de vente, des murs d'achat qui sont pas mal positionnés au-dessus et en dessous de BTC. On a aussi tout ce qui est funding et open interest qui est super intéressant parce qu'on a enfin fait un nouvel ATH, donc un plus haut sur l'open interest, ce qui n'était pas arrivé du coup depuis janvier. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de positions ouvertes sur le marché des futures sur BTC, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et quand on combine ça avec les funding rates qui sont assez bas, vous allez voir que c'est plutôt positif. Aussi, chose très très intéressante, c'est que les gars, on est sur un ATH, on a quasi zéro FOMO. Ça veut dire que là, que ce soit les stats sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou YouTube, il y a très peu d'euphorie, alors qu'on est sur quasiment un ATH de BTC. Et ça, c'est plutôt bon parce qu'en fait, le fait que on se rapproche sur des plus hauts et que le FOMO n'est pas encore là, bah, ça veut dire qu'on a encore de la marge pour monter et que l'euphorie va arriver plus tard en fait. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Du côté des altcoins, on est vraiment encore dans cette box-là au niveau de la Bitcoin dominance où on est entre le fait de faire un nouveau plus haut et partir en Bitcoin dominance, enfin Bitcoin saison, ou alors on est juste dans un rebond qui va ensuite chuter beaucoup plus fort. Et là, ça va énormément profiter aux altcoins. Pour l'instant, les altcoins, bah, ils sont pour la plupart dans la correction, comme je vous montrais là au niveau des funding, où en fait ils sont bien montés, ils ont fait un bon rebond, un peu comme BTC. Là, ils sont dans une sorte de correction et là, en fait, ils sont dans l'attente de savoir si ou pas on repart. Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont repartis. Je vais vous montrer Cookie par exemple, qui a bien rebondi sur son ruban, qui a fait plus de 24% là aujourd'hui. Il y avait un W en 4 heures qui était super intéressant. Donc ouais, il y a quand même quelques trucs qui se passent. Et aussi, dernière chose, vous allez voir, il m'est arrivé un truc de fou. Et justement, je peux vous montrer directement. Les gars, je viens de gagner une Rolex incroyable sur Artrade. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Et j'ai gagné les gars le tirage au sort. Alors j'en ai fait 3. Il y avait la première Rolex. D'ailleurs, je vous avais montré en vidéo. Je ne l'avais pas eu du coup. Il y avait, je crois, 14 participants et je ne l'avais pas gagné. Bah, justement, regardez, si, vous voyez, c'était la Rolex Datejust. Il y avait 14 participants et c'était Flexor qui avait gagné. Donc moi, j'avais perdu. Ensuite, il y a eu l'Audemars Piguet. Royal Oak, elle, je la voulais trop, Royal Oak, parce qu'elle était, je trouve, incroyable cette montre. Et du coup, c'est Banks qui avait gagné. On était 14 participants, et du coup, il a gagné, il l'a remporté pour 426 000 ATR. Et là, du coup, il y avait la Rolex GMT Master 2. Je voulais pas passer en vidéo, mais j'ai participé de mon côté. Et du coup, c'est l'édition Bruce Wayne 2025. Et il y avait 18 participants, les gars, donc il y avait 4 de plus que la dernière fois. Et les gars, j'ai gagné. Non, mais incroyable. J'avais une chance sur 18 et je l'ai remporté. Du coup, je suis refait. Du coup, voilà, c'est cette montre-là. Alors, j'ai déjà une Rolex. J'ai déjà une Rolex Datejust. Du coup, c'est ma deuxième Rolex dans ma collection. Bon, je suis content. Après, c'est pas la montre que je préfère, mais je le trouve quand même très, très stylé. J'aime des Master 2, c'est quand même une édition assez connue. Surtout l'édition avec Bruce Wayne, là, c'est cool. Et du coup, j'ai pu l'acheter pour 464 000 ATR. Donc, ça fait à peu près 10 300 $ au cours donc d'hier, au moment où je l'ai du coup acquéri. Et le prix au marché actuellement, elle est à 17 500 $. Attention, il y a pas mal de modèles de Rolex GMT Master 2. Et en fait, il faut bien prendre celle qui est avec Bruce Wayne et le modèle exact avec la référence. Elle est sur leur site. Et en fait, quand vous regardez du coup le prix de la montre, bah, en fait, elle est à 17 500 $. Et là, en plus, du coup, c'est une montre neuve. Et du coup, en fait, je peux rentrer mon adresse directement sur le mail que Artrade m'a envoyé. Et du coup, je le recevrai par la poste. Enfin, je sais pas comment, mais je la ferai livrer directement chez moi. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, ça me fait une réduction quand même de moins 41% sur ce prix. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu une offre directement après où il y a quelqu'un de la communauté, et je crois même que c'est Banks qui avait déjà acheté la Audemars Royal Oak, qui m'a proposé de racheter du coup la Rolex pour, je crois que c'était 600 000 ATR, donc ça fait genre 13 000 $. Du coup, j'aurais pu prendre 3 000 $ de profit comme ça, directement en la revendant, mais bon, je préfère la garder, même si je suis bullish sur ATR et j'aurais bien aimé garder mes ATR. En vrai, je trouve ça cool d'avoir une montre comme ça avec moins 40% sur les frais, en plus tout neuf, et j'essaierai d'en gagner d'autres en participant aux prochaines montres. Donc voilà, trop cool. Bon, forcément, vu que je suis créateur de contenu et que j'ai gagné le tirage au sort là, de Artrade, t'as une majorité de personnes qui m'ont dit bravo et tout, ça fait trop plaisir, mais t'as une minorité de personnes quand même qui sont allées dire que
que c'était truqué et que Artred avait fait exprès de me faire gagner pour que je leur fasse de la pub, dans le truc de fou. Mais bon, je vous rassure, Artred, ils avaient rien prévu que je gagne ou pas, tant mieux pour eux, tant mieux pour moi que je gagne. Après, en général, j'ai assez de chance sur ce tirage au sort. Mais bon, après, de toute façon, c'est juste des probas, hein. Si vous participez, bon là j'ai participé que 3 fois, mais si vous participez, je sais pas, 20 fois, et à chaque fois vous avez une chance sur 20 de gagner, bah, au bout d'un moment, vous allez bien finir par l'avoir, quoi. Et justement, oui, il y a Alan qui a mis un petit poulet en dessous, je pense que lui, pareil, il kiffe. C'est d'ailleurs lui qui m'a appelé. Il m'a dit putain, tu viens de gagner une Rolex. C'est lui qui me l'a annoncé en premier, mais du coup, Alan, pareil, il kiffe les montres et du coup, je pense qu'il va. Il participe à tous et au bout d'un moment, bah, il finira bien par avoir l'une des montres. Bon, allez hop, ça c'était pour Artred avec leur token ATR là qui est toujours super bullish, je trouve, au niveau graph. Et il y a un autre token que je trouve très intéressant. Alors, ça, c'est pas des sponsors, les gars, que ce soit Artred là, que ce soit Cookie. Je suis pas sponsor là pour cette vidéo pour vous en parler. Mais franchement, il y a certains projets là que, au lieu de m'éparpiller de partout, moi je me concentre plus sur quelques projets que je trouve super pertinents. Donc en ce moment, j'ai Artred, BGB que je kiffe. Il y a aussi Zero Jabs qui n'est pas encore sorti, mais qui, je pense, va envoyer du lourd. Il y a TAO aussi, on va en parler après. Bon, j'en oublie d'autres, mais il y a aussi Cookie là, du coup, justement. Oui, en weekly qui revient, donc on avait cassé, là on avait cassé son support long terme qu'on avait ici, là on vient de le rebreak et là on vient pull back dessus. Du coup, ouais, c'était intéressant et surtout regardez ça en daily, on était pile sur le ruban de mon mobile là au moment où je vous ai fait ce tweet et le timing que j'ai eu, les gars, il est juste lunaire. Regardez ça, franchement c'est abusé. Oui, regardez le ruban. Au moment où j'ai fait le tweet, on était là et là boum, on vient d'exploser en fait sur Cookie. Alors il y a une news qui est sortie donc forcément ça a joué, mais oui, regardez le ruban, c'est parfait. Oui, tout le long on est dessous, on se fait rejeter et là enfin on vient pull back sur le ruban, prise de position ici, là boum ça décolle. Et du coup le trade que j'avais pris l'autre jour, rappelez-vous avec vous, donc j'avais mis plusieurs trades, je me suis fait sortir peut-être 2-3 et du coup les autres sont toujours en attente, ouais, ils sont après sur le break-even ou un petit peu en dessous. Et Cookie lui par contre bah, il a pété, j'avais fait une première entrée en fait ici et j'avais mis une deuxième entrée un peu en dessous ici avec mon stop loss, ma liquidation qui était là. Et en fait, hier, avant de me coucher, j'ai vu le W là qui était en train de se former. Genre, on était par ici. J'ai vu le W qui était en train de se former. J'ai fait, oh, ça sent bon cette histoire. Du coup, je suis rentré. J'ai déplacé mon ordre ici et je l'ai rentré ici. Du coup, ça m'a donné la moitié de ma position ici. Donc, j'ai pu mettre mes 2000 $ de position dessus. Et du coup, boum, il explose derrière. Je suis à 3005. Ça régale. Et du coup, je vais le laisser. Et je vais essayer de faire en sorte. En fait, le risque qu'il peut avoir, c'est qu'au final, on est dans une box de range. Vous voyez, donc, il pourrait buter ici, puis revenir en bas. Et là, au final, bah, je ne prenne pas les profits que j'aurais pu prendre sur cette phase de hausse. Mais je prends le risque, c'est pas grave. Et mon but, moi, c'est vraiment de casser ce range et d'aller beaucoup plus haut et en fait revenir sur les niveaux d'ATH. Hein. C'est un peu ça l'objectif. Bon, et du coup, pourquoi il a autant pété? Alors, il y a eu Cookie qui ont annoncé du coup leur Cookie Fun V1.0, qui est une alpha avec pas mal de choses intéressantes là qu'ils ont ajoutées en fait dans leur analyse de tokens, dans le marketing web 3 aussi. Et ils ont mis ça que je trouve super intéressant où en fait ils ont mis donc un tableau avec plusieurs cryptos qui selon leurs critères, sont plutôt bullish et inversement, ceux qui sont moins bullish. Ouais. Et donc, par exemple, là, il y a le TRX, ETH, SUI, Faircoin, etc. Bon, ça va prendre avec des pincettes parce que voilà, c'est pas vraiment sur quelles données ils se basent derrière, puis c'est jamais à 100% fiable. Mais moi, je trouvais ça comme plutôt intéressant à vous montrer. Et surtout, le deuxième truc, c'est que ils ont lancé Cookie Synapse. Et ça, en fait, c'est à peu près similaire à Keito. Et aussi, je vous avais parlé de Clout, qui est c'était Fantasy, le jeu Fantasy, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était Fantasy qui avait lancé ça, qui s'appelait Clout, où pareil tu peux te connecter avec ton Twitter, d'accumuler des clouts gratuitement juste en postant du contenu en fait sur Twitter. Il y avait Keito du coup qui l'avait déjà fait, on avait pu recevoir un airdrop de quelques centaines de dollars juste avec les contenus mis sur Twitter, et là du coup ils font la même chose. Et donc leur objectif c'est de rattraper Keito. Et en fait Keito ils sont à 1,9 milliard de dollars de market cap. Et eux, Cookie, sont pour l'instant à 160 millions de dollars de market cap. Donc il y a un x11 à aller chercher sur Cookie, selon eux, pour rattraper voilà, Keito. Et du coup, je me suis inscrit avec mon compte, vous voyez, et en fait, je vous invite à le faire. Mais quand vous inscrivez, vous pouvez voir en fait le nombre de smart followers que vous avez. Après, moi, j'ai quand même un gros compte, du coup, oui, j'ai quand même 200 smart followers, j'ai pas mal d'engagement, etc. Mais on sait jamais, peut-être que vous avez pas organisé des snaps. Ouais, moi, j'en ai 14. En fait, vous pouvez les accumuler au fur et à mesure. On fait du contenu. Donc, ouais, je trouvais ça plutôt cool. En plus, ça coûte rien. Vous avez juste à connecter à votre Twitter. Et derrière, moi, vous savez si ou pas vous avez pu récupérer quelques snaps pour un futur airdrop. Enfin bref, voilà pour tout ça. Ensuite, tiens, il y avait TAO aussi que je trouvais très intéressant. On vous a fait un tweet là-dessus. Il fait partie des projets que je regarde quand même assez de près. En fait, en général, quand vous êtes en bull run, enfin dans la phase où on est actuellement, où on est un peu au milieu de bull run, ce qui est intéressant, c'est regarder les futurs projets qui vont arriver, bien sûr, comme par exemple Zero G Labs, je vous en parle pas mal, mais ça, je pense que ça aurait pas mal marché. C'est un des layer 1 là, qui a le plus de bonnes data par rapport à leur lancement de leur chaîne. Mais aussi, il faut regarder les projets qui ont déjà très bien marché en fait en début de bull run et qui ont du coup corrigé actuellement et qui risquent de remarcher en fait en deuxième partie de bull run. Et ça, c'est souvent la même chose où quand vous avez un token qui prend pas mal de hype,
qui est très hypé par le marché, qui monte pas mal, qui fait des belles performances en début de bull run, bah souvent en fait ça va le suivre tout le bull run. Parce que la hype qu'a un projet, bah, en général, elle le garde sur un bull run entier. Et elle ne le garde pas uniquement quelques semaines. Alors il y a des phases où forcément bah, ça monte plus que d'autres et il y a des moments où c'est beaucoup plus hype sur un short terme. Mais en règle générale, voilà, un token qui est très hype à un moment du bull run, bah, va le garder durant tout le bull run. Donc ouais, c'est le cas pour Cookie, c'est le cas pour TAO, c'est le cas pour BGB, c'est le cas pour je sais pas, ATR aussi. Après, par contre, souvent ce qui se passe, c'est qu'une fois que le bull run est passé et qu'il y a un bear market, ben, ces projets-là n'arrivent pas à récupérer cette hype-là qu'ils avaient au précédent bull run. Donc en fait, là, même si TAO, ATR, Cookie, Zero G Labs, etc. sont très hype actuellement, ils ne le seront sûrement pas au prochain bull run en 2029 parce que tu auras des nouveaux projets bien plus hype qui arriveront. Mais en tout cas, pour ce bull run, je trouve ça intéressant et c'est souvent eux qui refont des belles perfs quand en fait le bull run se relance, surtout du côté des altcoins. Et du coup, la TAO, je vous invite à lire le tweet ensemble, mais en gros, on parle ouais, de l'open interest qui reprend, qui avait énormément chuté, ouais, qui a pris une énorme correction. Forcément, ça impactait le cours aussi. Et derrière, qui a bien repris, ouais, qui a x2 depuis son bottom, et qu'on a un regain d'intérêt, on a un engagement qui revient aussi sur TAO, surtout avec l'arrivée du DTAO, là, qui est arrivé récemment sur la nouvelle mise à jour. Et ça, c'est excellent, ouais, d'avoir ouais, une centaine de subnets, par exemple. Ça permet d'avoir donc plein de tokens et du coup, d'avoir des beaux multiples qui, du coup, attirent des liquidités dans l'écosystème TAO. Ça aussi, c'est bon signe, ouais, 76% des whales qui stackent leur TAO. Si on prend les 50 plus gros holders, ça aussi très très bonne stat. Et au niveau du graph, ça commence à être vraiment pas mal parce que regardez en daily, ouais, on commence à revenir alors, juste sur le haut du groupement. La dernière fois, ouais, on était ici, bah, je disais qu'il était intéressant, mais il y avait trop de delta en fait pour rentrer ici et risquer le fait bah, qu'on corrige et qu'on vienne dans le ruban. Donc ouais, là, ça commence à être intéressant parce qu'on est pile sur le haut du ruban. On pourrait même revenir plus à l'intérieur et en fait et jouer le pullback là un peu comme on a fait sur Cookie. Donc ça c'est pas mal, mais après moi ce que je regarde pas mal aussi sur T-Out, c'est simplement les grosses phases de range qu'on a tout simplement en haut et en bas. Et ça, c'est vraiment les phases faciles à trader sur ce genre de token. Vous voyez, si on a un retour là sur le bas ici, qui est vraiment le point pivot au niveau support un peu historique depuis la hausse qu'on a fait en décembre, et ben en fait, prendre une position ici pour rejouer le delta ici jusqu'à la hausse, c'est assez smart à faire. Et vous voyez, c'est un 230% à aller chercher quoi. Ça, c'est énorme. Par contre, bon, le stop loss, il faut le jouer un peu large, parce que ouais, à chaque fois, on va quand même chercher un peu bas, et voilà, il faut aller chercher un bon moins 30 en stop loss. Mais derrière, ça peut voir le coup. Et la deuxième chose qui peut être intéressante, bah, c'est le jour où on va break en fait ce niveau-là. Le jour où on break ce niveau-là, là pour être sûr que bah, on va faire un peu comme à chaque break, vous voyez qu'on a par exemple ici, on va décoller. Et du coup, pareil, moi je surveille pas mal ce point-là. Et le jour où on viendra ici, bah, je vous en parlerai, mais il y a moyen que je mette un joli long à aller chercher pour une nouvelle tendance haussière. Moi je reviens sur Twitter en parlant des altcoins. Vous voyez la Bitcoin dominance, je vous en parlais tout à l'heure en intro. On est vraiment entre notre point haut et le plus bas qu'on avait ici au moment de la correction. Et là, du coup, on est pile entre les deux. Et ça va être vraiment décisif pour la suite. En fait, si on vient s'installer au-dessus du plus haut qu'on a fait ici et on repart, bah, on repart en Bitcoin dominance, et, enfin en Bitcoin season, et ça a du risque de durer du coup tout l'été. On va avoir une performance de Bitcoin qui sera plus forte que celle des altcoins. Pas forcément la hausse, mais qu'en tout cas, on n'aura pas une meilleure performance des altcoins que BTC. Inversement, par contre, si vous voyez, on se retourne et en fait, on est sur un rebond pour boum, partir en tendance baissière, là, pour être sûr que on va sûrement en fait avoir le début de la lecture saison. Parce qu'on aura une correction qui sera bien plus profonde. Et en fait, quand on casse ce rebond ici, qu'on casse le plus bas là, c'est pas pour s'arrêter par exemple juste là, c'est pour aller encore bien plus profond et en général faire une correction plus forte que la première qu'on a fait ici. Donc on pourrait passer en dessous des 60% de BTC dominance, ce qui quand même lancerait une vraie dynamique sur les altcoins. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et sur les altcoins, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du total 3, eh ben, on s'est fait encore rejeter. Sur le point pivot qu'on a ici, qu'on tient depuis décembre, vous voyez, on était revenu une première fois. Ensuite, on était venu s'appuyer dessus plusieurs fois. Pareil ici, jusqu'au moment où on s'est fait rejeter. Et vous voyez, on est venu tester du coup le support en tant que résistance. Et on s'est fait rejeter une fois, deux fois avec la news Trump. Et là, c'est le rejet total. On va chercher du pétrole. Et là, boum, on remonte. Premier test de ce point pivot, on se fait rejeter direct. Et là, du coup, vous voyez les deux mon choix possible, bah, c'est simplement la Bitcoin dominance qui fait du coup le rebond et qui boum fait un plus bas. Du coup, le total 3 il va exploser et il va péter ce point pivot. Et au moment où il pète de ce point pivot, ça va être un vrai catalyseur en fait pour le relancement des altcoins. Par contre, inversement, voilà, chaque fois qu'on revient dessus, qu'on s'est rejeté, bah, c'est reparti pour une petite correction pour retenter. Bon, ensuite, pour revenir un peu plus large, que ce soit sur BTC ou le marché des cryptos global, je t'en ai parlé en intro, mais je voulais vous parler du FOMO, enfin du manque de FOMO sur le marché. Ça, c'est fou, mais je pense pas qu'on aura un double top, un peu comme on avait en 2021. En fait, en 2021, on a fait un premier top au niveau de avril-mai vers les 65 000 $, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a corrigé tout l'été. Et en septembre, octobre, novembre, on est reparti et on a fait en fait un deuxième top à 69 000 $, donc un tout petit peu plus haut que ce qu'on avait fait comme premier top. Et du coup, ça faisait une sorte de double top et ensuite, boum, bear market. Je pense pas qu'on est dans ce cas-là parce qu'en fait, déjà, le premier top, on l'avait fait au mois de mai, le deuxième top, on l'avait fait en fin d'année, ce qui est en général
tout le temps la même chose. On fait tout le temps en fin d'année du cycle du bull run le top de marché. Et là, nous, notre premier top, on l'a fait beaucoup plus tôt. On l'a fait genre en décembre, janvier. Et là, du coup, le deuxième top, on le ferait du coup actuellement en mai. Et ce serait quand même très tôt par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la fin d'année. Et surtout, en fait, la chose qui change tout, c'est le manque de FOMO. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un top de bull run, bah, en général, on est dans une phase d'euphorie. Et juste à voir en 2017, alors en 2017, c'était abusé. On était en euphorie complet quand on était vers les 20 000 $. Mais même en 2021. En 2021, quand on était vers le premier top au mois de mai, on était sur une euphorie assez élevée. Il y avait tout qui montait. C'était l'alco season totale sur les altcoins. C'était complètement l'euphorie. BTC aussi. Et pareil, le deuxième top en novembre 2021, c'était pas autant euphorique que ce qu'on avait au premier top, mais ça l'était aussi. Je me souviens que juste les vidéos que je faisais à cette époque, pour donner un peu un ordre d'idée, je faisais 50 000 vues par jour par vidéo. Genre, je faisais 50 000 vues par vidéo par jour, les gars, sur le premier top en mai 2021. Et sur le deuxième top, on était à peu près entre 25 000 et 30 000 vues par vidéo. Là, aujourd'hui, on est entre 5 et 10 000 vues, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors, ma chaîne, c'est peut-être pas représentatif de l'euphorie globale qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même une tendance qu'on voit sur la plupart. Vous pouvez prendre n'importe quel créateur de contenu, c'est à peu près la même chose. Et on le voit aussi sur Twitter, c'est très très calme. C'est-à-dire que là, on n'a jamais eu un désintérêt aussi élevé sur BTC, alors qu'on est en ATH. Et ça, c'est quand même assez ouf. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que le FOMO n'est pas du tout encore là, l'euphorie n'est pas encore du tout arrivée, et que du coup, on a encore de la marge pour monter. On peut encore monter à 120, 130 000, 140 000 avant d'avoir le FOMO qui arrive, et avant du coup, d'avoir un top de marché qui commence à arriver aussi. Et ça, on le voit au niveau des stats, tout simplement, hein. Juste à la voir au niveau des data, on voit que du coup, l'open interest est en ATH. Donc ça veut dire que le nombre de positions ouvertes sur BTC actuellement a jamais été aussi élevé. Alors on ne sait pas si c'est position longue ou short. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de positions ouvertes sur les futures. Et du coup, on combine ça avec les fundings. Donc les fundings qui représentent le nombre de positions longues qui sont ouvertes ou de positions short. Et donc quand c'est en positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de positions longues que de short. Mais ce qu'il faut regarder, c'est à quel point c'est élevé ou pas. Et là, on est à 0,0039%. C'est très 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 faible. C'est 10-20 fois plus faible que ce qu'on avait par exemple en top de marché au niveau de janvier. Et c'est excellent parce que ça veut dire qu'il y a très peu de longues sur le marché et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en short sur le marché. Alors qu'on a un BTC en ATH avec un open interest en ATH. Donc ça veut dire que le FOMO sur les gens qui longuent n'est pas du tout encore arrivé. Et donc on a encore de la marge pour monter. Donc c'est pour ça qu'un top de bull run là sur un double top en top de bull run sur les 110 000 $, personnellement j'y crois pas. Mais bon, je peux me tromper, hein, parce qu'en 2021 je m'étais trompé, après j'avais pas tous ces datas là. J'analysais ça beaucoup moins bien, je trouve, avec moins de data, moins de graphes. J'étais plus sur les graphes de Glassnode à l'époque avec les baleines, mais c'était beaucoup plus imprécis en fait, parce que c'était plus dur de regarder le jour au jour ce que faisaient les baleines, les institutionnels, et surtout on avait pas mal de data qui nous manquait par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui les institutionnels et les whales, je regarde plus à la rigueur via le spectre des ETF, mais beaucoup moins sur les data on-chain comme on l'avait sur Glassnode. Je regarde toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que en fait, je me suis fait prendre la raclée à cause de ça en 2021 et j'ai plus envie de refaire cette erreur-là. Bon, et du coup, une petite target qu'on peut aller chercher, 138 000 $, qui me paraît quand même assez possible à aller chercher. C'est la prochaine cible qu'on pourrait atteindre avec le meilleur multiple. Alors, c'est un indicateur comme un autre, mais c'est un indicateur qui fait le ratio entre prix et la moyenne sur 200 jours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis ce cycle-là, on respecte un peu une sorte de schéma là qu'on a à chaque fois, à chaque hausse et baisse depuis le début de ce bull run. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, comme d'hab, en fait, c'est donc une courbe qui divague entre différents niveaux. Et vous avez un niveau de neutralité qui est en général vers 0. Et puis plus vous descendez, plus ça veut dire qu'on est proche d'un bottom. Plus vous montez, plus on est sur une zone de surchauffe, donc sur une zone de top. Et c'est vrai que historiquement, ça marche plutôt bien. Vous voyez qu'on est dans une zone verte ici, zone de bottom. Zone verte, zone de bottom, bottom, bottom. Vous voyez de nouveau, pareil, zone de bottom ici, bottom, bottom. Et inversement, quand on passe dans la zone rouge, vous voyez, zone de top, pareil ici, zone de top, pareil ici, zone de top. Mais ce qui est intéressant pour ce bull run, c'est que vous voyez là, à chaque fois, on fait une petite zone de top, mais dans l'orange, même pas dans le rouge, et ensuite on redescend le bleu. On remonte dans l'orange, bleu, orange, bleu. Et en fait, à chaque fois, ça fait top, bottom, top, bottom, top, bottom. Du coup, ça c'est drôle à suivre. Et là, en fait, juste le fait qu'on remonte, vous voyez, dans la zone orange, donc comme on l'a eu ici, 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 comme on l'a eu les 3 dernières fois, sans parler de la zone rouge, mais en fait, ça nous ferait revenir, vous voyez, vers la moyenne mobile qu'on a ici en orange, qui est du coup à 135 000, 138 000 $. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que du coup, plus on met de temps à monter vers cette zone orange, plus aussi la moyenne mobile se décale vers le haut. Et donc, au moment où on va l'atteindre, on sera, si on l'atteint par exemple à la fin d'année, on sera sûrement vers 145 000, peut-être 150 000 $. Et ça, du coup, c'est juste pour le fait qu'on revienne vers la zone orange comme on l'a fait les 3 fois précédentes. Ici, par contre, on va chercher la zone rouge, donc comme on l'a fait juste, donc comme on l'a fait à chaque
top de bull run en 2017-2021, et ben là, on pourrait aller chercher la zone qui est ici, mais qui est du coup beaucoup plus haute, qui sera peut-être je sais pas, 150 000, peut-être 200 000 dollars. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et juste le fait déjà qu'on revienne sur zone orange ici, qu'on aille chercher les 140 000, 150 000, moi déjà, je prendrais pas mal de TP à ce moment-là. Mais ça, voilà, on risque sûrement d'attendre la fin de l'année pour avoir ce mouvement-là. Mais de toute façon, je vous le repasserai le jour où on repassera dans le orange. Allez, on passe sur la liquidation. Et ça, en weekly, en une semaine, on a eu pas mal de liquidation juste au-dessus de notre tête. Alors, c'est intéressant parce que on a eu le retour, en fait, sur, vous voyez, le support ici des 102 000 dollars. On a formé ce W pour boum, péter. Et derrière, on est allé pousser pour aller chercher les liquidations au plus haut qu'on avait ici, qu'on avait formé avant le début de ce range en 4 heures, pour aller chasser un peu toute liquidation qu'on avait ici aux 108 000 dollars. Bon, on pourrait se dire que du coup, les liquidations qu'on avait à 93 000 ont un peu disparu, mais non, il faut juste dézoomer en mensuel, du coup, en un mois. Et on voit que, ouais, on a toujours un peu ce cluster vers les 92, 93 000 dollars de liquidation. C'est pas une certitude qu'on va aller chercher parce qu'en fait, ça ferait un gros dédale de baisse pour passer du haut du range au bas du range, mais c'est pas du tout quelque chose que j'exclus parce qu'en fait, le fait de faire ça, ça pourrait prendre du coup 1 ou 2 mois, prendre l'été tranquillement pour ensuite repartir en fin d'année. Donc ouais, c'est toujours un scénario possible tant qu'on passe pas au-dessus de ce range en fait. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on en est très proche de passer au-dessus, mais c'est pas encore fait. Et ça, on le voit très bien avec les murs d'achat et de vente. Ça fait longtemps que je ne vais pas passer lui parce que le premier site Ring Light n'a plus marché. Du coup, merci Alan m'avoir passé l'autre site qui marche bien aussi. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, ça c'est les murs d'achat et de vente. Et on a eu une belle bataille là parce que vous voyez, quand on a formé notre W, boum, on est reparti. On avait énormément de murs d'achat absorbés. Vous voyez, juste là, on avait genre 463 BTC, on avait 487, là on avait encore 500 BTC, là on avait 387, là on avait 495. Et en fait, à chaque fois, boum, 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 on les absorbe, on les absorbe. Et rappelez-vous, plus on a de murs, plus c'est compliqué de les absorber, parce qu'en fait, plus la pression acheteuse qu'il y a pour les absorber se fait inverser, et en fait, on commence à avoir la pression vendeuse par rapport à tous ces murs qui s'accumulent. Et du coup, au bout d'un moment, ça passe plus, et boum, ça se retourne. Et après, inversement, vous voyez, la pression vendeuse, ça fait que on va chercher du bas, et là, on se bute à des murs d'achat qui commencent à inverser la tendance et boum, on relance la pression acheteuse. C'est ce qui forme au final ces mouvements en fait, de graphe où on monte, on redescend, on remonte, on redescend et la tendance reste haussière sur du moyen terme. Mais du coup, là, on avait une belle bataille parce que, vous voyez, juste là, quand on est reparti, on avait 500 BTC, encore 437. Là, on avait aussi 400 BTC. Et le plus gros qu'on avait ici, il était à 727 BTC qu'on a pu absorber sur la mèche. Et derrière, boum, on est descendu, on a pu remonter. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, vous voyez, on avait pas mal de murs d'achat ici, qu'on a absorbé, boum, on est remonté. Et là, pareil, vous voyez, quand on a commencé à redescendre, pas mal de murs d'achat qu'on a absorbé, et boum, ça s'est inversé. Là, du coup, c'est en train de s'inverser. On va peut-être aller chercher un plus haut durant la journée, là, au moment où vous regardez la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder les prochains murs de vente qu'on a. Et les prochains murs de vente, vous voyez, c'est celui-là, donc au niveau de l'ancien plus haut qu'on a fait ici, donc à 108 000 $, qui est pas énorme, 291 BTC, mais ça peut augmenter là durant les prochaines heures, donc ça c'est pas impossible. Mais 291 BTC, ça devrait être assez facile à passer. Mais c'est surtout celui-là qui est ici aux 109 000 $ avec 649 BTC qui est beaucoup plus important. Et après, vous avez les 110 000 avec 850 BTC, c'est énorme sur la zone des 110 000. Et c'est aussi logique parce que c'est un chiffre rond qui est quand même pas mal à son. Mais bon, ça sent plutôt bon parce que regardez, on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin d'ATH, vous voyez, qui est ici à 109 374, c'est le dernier, c'est le plus haut qu'on a fait en mèche sur BTC. Et on en est plus très loin, on n'est même pas à 2% d'atteindre ce niveau-là, alors que je vous le rappelle, mais sur chez les particuliers, sur les réseaux sociaux, sur les fundings par rapport au nombre de longs qui sont ouverts, on a que dalle d'euphorie. On a très peu de FOMO. Donc ça, c'est extrêmement bon signe pour avoir un marché qui continue de monter, enfin avoir une nouvelle tendance haussière qui casse beaucoup plus haut et pas un top qui monte à par exemple 110 000 et qui s'arrête parce que voilà, le FOMO n'est pas encore arrivé. Et du coup là, quand on dézoome en daily, on voit qu'on est, aux portes de ça, quoi. Où on est sur les plus hauts, les clôtures daily les plus hautes historiques, où on s'est fait rejeter 2 fois. Et là actuellement, on est en train de les passer. Et donc là, cette semaine, on aura réponse. Soit du coup, on se fait rejeter, et là, du coup, ça se passe durant aujourd'hui ou même durant les prochains jours, et en fait, ça passe pas, on s'est rejeté, et du coup, là, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir en bas du range, et ça, du coup, ça risque de prendre tout l'été, parce que juste le fait de redescendre, de remonter, on arrive déjà vers juillet. Donc ça peut prendre du temps, ou alors, soit le marché, du coup, décide de casser, et là, du coup, il commence à faire un nouveau plus haut, et après, le top, en fait, c'est faire un nouveau plus haut, pullback, et là, par contre, on va partir très très fort. Et au moment, en fait, où on casse la TH, moi je vais surveiller très attentivement. Je vous ferai pas mal de vidéos et de tweets pour vous en parler, mais il y a moyen que je prenne des grosses positions en long ici parce que derrière, en fait, on aura cassé cette résistance qu'on a depuis 6 mois, depuis très longtemps sur BTC, et surtout on sera en ATH, donc en price discovery, donc on n'aura plus de résistance devant nous pour monter, quoi. Et les seuls trucs qui nous freinera, ce sera les murs de vente qui vont se positionner. Mais voilà, après je vais pas me précipiter non plus. Le but c'est essayer de trouver éventuellement un pullback. C'est parfait un pullback pour rentrer à un endroit comme ça pour ensuite
surfer la vague haussière ou alors attendre une structure haussière pour se positionner. Enfin bref, il y a plein de choses à chercher. Ça, de toute façon, on le verra au moment où ça arrivera. En tout cas, ce qui est intéressant en 4 heures, c'est que la dernière fois qu'on a vu, on était en vidéo, on était en train de corriger, on était par ici. Et en fait, de nouveau, on est revenu sur le support, venir s'appuyer. On avait un joli W en 1 heure. Je l'ai vu, j'étais au coiffeur, les gars, j'ai vu le W. Et en fait, le temps que je rentre chez moi, j'ai pas eu le temps de rentrer sur position, mais bon, c'est pas grave. Il y avait quand même un joli trade à prendre ici à ici. Il y en aura d'autres. Mis à part ça, on peut quand même regarder le ruban, en daily, qui est du coup complètement remonté. Alors, je vous ai expliqué le fait que si on avait BTC qui corrigeait, en fait, le ruban redescendrait aussi et il serait à peu près dans cette zone vers les 92. Mais là, du coup, le fait qu'il monte comme ça de cette façon, ça peut être intéressant pour le pullback futur. C'est-à-dire que si là, on a le cours qui, boum, qui pète la TH et qui monte, je sais pas, à 110 000, 112 000 et qui ensuite forme son pullback de cette façon, et en fait, on peut avoir le ruban qui sera à peu près à ce niveau-là. Et donc, hop, le pullback pourrait se faire sur le ruban pour ensuite remonter. Et ça pourrait être super intéressant de se positionner à cet endroit. On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que ça, c'est grave possible aussi. La dernière chose que je vais vous montrer par rapport au ruban, c'est en 4 heures. Parce qu'en 4 heures, il a extrêmement bien marché de la même façon qu'en daily. Vous voyez, on a break ici, on est venu le retoucher. Et là, derrière, à chaque fois, on est venu s'appuyer dessus, Là, pareil, regardez la clôture daily, elle est pile dedans. Et derrière, hop, ça relance. Donc, voilà pour Monsieur Bitcoin. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc c'est ce que je vous expliquais par rapport au plus haut, au plus bas. Là, on va vraiment avoir la direction sur les altcoins, mais c'est vrai que tant que BTC en fait performe, enfin break au niveau de la hausse, c'est lui qui mène encore une fois la danse, et donc c'est plutôt lui qui va monter à Bitcoin dominance. Par contre, c'est comme on l'a vu ici en fait, c'est au moment où Bitcoin a bien monté et qui commence à se calmer, que là Bitcoin dominance, boum, se retourne et ça se verse sur les altcoins. Mais bon, il faut que ETH soit aussi très haussier pour que ça suive en fait derrière sur les altcoins, parce que tant qu'on n'a pas un ETH qui performe et qui récupère sa perte qu'il a fait là durant les derniers mois, c'est compliqué pour les alts de monter aussi. Donc voilà pour tout ça. ETH rapidement, je vous l'ai expliqué il y a 2 jours, enfin dans la dernière vidéo, que c'était pas ouf le graphique que je voyais, parce que vous voyez, on était ici et ça faisait un peu ce graphique là de Wyckoff que j'aime pas du tout, que à chaque fois on se piégeait, et en fait souvent un peu un Bart Simpson aussi, comme a dit quelqu'un en commentaire, où derrière boum, on plonge complètement. Ce qui est cool, c'est que on a stoppé un peu la catastrophe qu'on peut avoir ici, et on a inversé un peu, donc ça c'est un peu mieux. Mais derrière, contrairement à BTC, BTC il commence à faire des plus hauts, Ethereum il se traîne un peu. Donc on va voir, parce qu'on va peut-être attendre une première performance de BTC pour qu'ensuite ETH prenne la performance qu'a fait BTC, prenne les liquidités. Mais pour l'instant, vous voyez, à court terme, il est un peu plus en retrait par rapport à BTC. Et pour finir, le dernier truc à surveiller, les marchés tradis, vous voyez, au niveau de l'S&P, on a pareil un joli delta à aller chercher au niveau de la baisse sur le ruban. Donc ça, à faire attention. Même si c'est pas dramatique, vous voyez, juste par exemple aller chercher un moins 3%, ça pourrait faire en sorte que BTC se recalme, revienne éventuellement en bas de son range, ou ça lui empêche de faire son break là, de son ATH. Et voilà, un peu comme d'habitude, on est très dépendant des news en fait macro qui tombent par rapport à l'inflation, par rapport à la baisse des taux, par rapport à ce que décide Trump, par rapport aux taxes douanières, par rapport aux tensions géopolitiques aussi qu'il y a, par rapport aux guerres qu'il peut avoir. Donc ça, c'est toujours compliqué de l'anticiper. Bon, pour l'instant, c'est assez calme. Ça s'annonce assez calme pour l'été. Donc on ne devrait pas avoir de trop gros problèmes. Mais comme vous le savez, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, ça peut vite déraper suivant les décisions qui sont prises au niveau politique. Avec le commentaire du jour de Looney qui lui dit « Beaucoup de bots compliqués à gérer car ils reviennent même sur les vidéos 3 jours après les avoir supprimés. » Bon, merci du coup beaucoup pour le taf de modérateur que tu fais. Parce que j'essaye aussi pareil de les supprimer, mais il y a beaucoup trop de bots. Et en fait, pour nettoyer complètement l'espace commentaire, c'est super long, parce qu'en fait, sur, je sais pas, 40 vrais commentaires qu'il y a, il y a peut-être 200 bots qui vont arriver. Donc s'il y en a, ça intéresse d'être modérateur et de supprimer un peu les bots, n'hésitez pas à me dire et je vous ajoute en tant que modo. Ou sinon, merci à ceux qui le font, ça fait super plaisir. Et dernier truc que je peux vous dire par rapport à ça, c'est juste tout ce qui est déjà commentaire en anglais, oubliez. Ça veut dire que c'est des fakes, enfin c'est des bots. Et dès que vous voyez un commentaire qui a des dizaines de likes et des dizaines de réponses derrière, en dessous, c'est que la plupart du temps, c'est fait exprès et c'est fait pour vous piéger. Il y a aussi le scam qui est énormément fait en ce moment, c'est le fait de mettre des bots Telegram, ou je sais pas ce que c'est, mais c'est des algorithmes, je crois. Ils disent, depuis que j'utilise cet algorithme, ils mettent le nom de l'algorithme, et je gagne énormément d'argent. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois, je bannis le mot de l'algorithme qu'ils mettent en avant. Et en fait, à chaque fois, ils reviennent avec un nouveau algorithme, quoi. Et en fait, je pense que c'est juste pour attirer l'attention. Et c'est pas des vrais noms d'algorithmes derrière. Enfin bref, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à passer encore une fois l'inscription. Vous avez ZoomX, Blowfin, si vous voulez tester un peu le training comme j'ai pu faire là sur les altcoins, comme Cookie là, qui était plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du marché. Et moi, je dis à plus. Ciao!